Aujourd'hui, ça va être le test d'un water cooling un petit peu particulier. Sa particularité, regardez les tuyaux, ils sont cachés juste derrière. C'est une nouveauté de chez Lianli, c'est le HydroShift 360. Donc on voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc ça change un petit peu, c'est vrai qu'on a de plus en plus de cartes mères avec les connectiques à l'arrière. Donc on aimerait bien effacer tous les câbles, tous les tuyaux qui sont visibles. Donc là regardez, c'est la particularité juste en haut ici. C'est une nouvelle gamme, donc on va découvrir ce water cooling aujourd'hui. Déjà il est disponible dès à présent dans le commerce, donc si c'est possible et s'il y a le lien qui est disponible, je mets le lien en description. Donc à savoir qu'il est disponible bien sûr en blanc comme ici et en noir. Il est disponible avec ou sans RGB, j'ai la version ici aujourd'hui, la version R. Donc R, la version RGB, il y a la version sans RGB, c'est la version S. Donc la version S va coûter le prix de base $180, donc 179,99. La version R qu'on a aujourd'hui, 199,99. Il y a une version un tout petit peu plus haut de gamme, c'est la version TL. Ce qui change, c'est avec les ventilateurs, ce sont la gamme Unifan, donc les Unifan TL. C'est $259,99. Donc ça reste plus ou moins ce qui se fait dans le marché, avec des pompes avec écran. Donc là par exemple au niveau de l'écran on va voir un petit peu plus et on va parler du logiciel. C'est un écran avec une dalle IPS de 2,88 pouces, 480 par 480 pixels, donc c'est plus ou moins le standard ce qui se fait actuellement. Sauf il y en a un qui est vraiment bien, c'est le Trix Panorama. Là c'est vraiment un écran 2K OLED, donc là c'est vraiment impressionnant, il n'est pas encore disponible, mais j'ai hâte d'ailleurs de le voir celui-ci. Donc au niveau de la pompe, c'est une évolution du Galahad 2. J'ai comparé d'ailleurs au Galahad 2, donc une évolution de la pompe, toujours une pompe assez performante, elle va tourner entre 1500 et 3800 tours par minute, donc rien de particulier. Et donc il y a le logiciel à télécharger, et la petite fiche ici, c'est L-Connect 3 qui gère à la fois les ventilateurs, qui gère à la fois la pompe, l'éclairage, etc. C'est vraiment bien quand vous avez un écosystème complet de chez Lianli, c'est ce que j'ai dans mon PC, on peut synchroniser plein d'éclairages, il y a beaucoup de personnalisation, que ce soit l'éclairage, vitesse des ventilateurs, etc. Pour faire tous mes tests, j'ai acheté un processeur très musclé, le Core i7 14700KF, un processeur monstrueux qui a 28 threads. Donc là, je l'ai mis en mode roue libre, c'est-à-dire qu'il va consommer jusqu'à 370 watts. C'est vraiment un des processeurs qui chauffe le plus, donc Core i7, Core i9 de 13e, 14e génération. Ouais, celui-ci équivaut au 13900K par exemple, au Core i9. Mais voilà, ça reste vraiment un processeur qui chauffe énormément. Bien sûr, dans le BIOS, on pourra mettre des paramètres pour qu'il consomme moins. Mais là, j'ai laissé en mode par défaut. J'ai pas utilisé le dernier BIOS parce que les derniers BIOS vont brider le processeur. Là, j'ai voulu le mettre vraiment en roue libre pour qu'il consomme et qu'il chauffe à fond. Donc, j'ai pas testé sur AMD parce que ce type de water cooling, comme beaucoup de 360 mm, sur les processeurs AMD, il n'y a pas de problème. Donc, Intel chauffe beaucoup sur cette génération-là, 13e, 14e. On verra, bien sûr, pour la 15e. Donc, en attendant, faut vraiment un water cooling de 360 mm costaud pour ce processeur. Je vais vous présenter maintenant les concurrents du jour. Alors pour commencer, le Lianli Galahad 2 en version Trinity Performance. Alors l'avantage de celui-ci, c'est qu'il a des gros ventilateurs qui brassent beaucoup d'air. Donc j'ai pas testé en mode maximum parce que sinon ça fait énormément de bruit. Donc j'ai testé avec les paramètres par défaut. Déjà il est vraiment bruyant et performant. Donc comme j'ai dit, l'HydroShift reprend la même pompe que le Galahad 2, mais un petit peu évolué. Dans tous les cas, celui-ci était vraiment très performant. Le point négatif, c'était un petit peu le niveau du bruit. Après, ça se régule très bien. Au niveau de la finition, tout ça, regardez, c'est un petit peu plus classique. C'est peint tout en blanc, donc il existe également en blanc, en noir. Et j'ai pas parlé de celui-ci, mais de toute façon, je vais le démonter après. Mais regardez, c'est de l'aluminium, retour de l'aluminium, ça j'aime beaucoup chez Lianli. Donc top finition, même le ventilateur ici, RGB, un petit peu en haut, un petit peu en bas. Franchement, c'est pas mal. Donc Galahad 2, il était vraiment très performant, c'était un des meilleurs. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'opposer, parce que Lianli annonce une évolution. Autre concurrent de taille ici de chez Corsair, le IQH 150i Elite Capelix XT, un nom à rallonge. C'est vraiment un bon compromis celui-ci, donc il est un petit peu cher également. Ce n'est pas une pompe LCD, mais il y a les petites caches qui se changent. Au niveau performance, silence, c'était vraiment un très bon compromis. Ça fait partie des meilleurs, on va dire, du moment. Et le dernier que j'ai comparé, toujours en blanc, le Valkyrie Cine 360 qu'on a vu récemment sur la chaîne. Donc au niveau de la finition, du look, c'est vraiment top, regardez, hein. Il est vraiment très joli, très performant. Son défaut, c'est qu'il était un petit peu bruyant. Pareil, celui-ci, il a une petite pompe, mais le logiciel, j'aime pas du tout, c'est vraiment nul, on va dire, c'est vraiment pas terrible. Tout comme Thermalright, hein, qui font des water cooling avec pompe maintenant, qui sont moins chers. Mais au niveau du logiciel, tout ça, c'est vraiment pas terrible. Notamment, j'attends chez Thermalright, ce sera le Frozen Guardian 360, avec une pompe également LCD, mais c'est surtout avec une pompe Aztec de 8e génération. Donc j'attends celui-ci qui arrive prochainement
qui devrait être vraiment performant et moins cher que la concurrence. Donc Valkyrie, c'était vraiment une bonne surprise, donc j'ai voulu le poser également. Allez, c'est parti, maintenant on va parler des performances et après on va voir le look un petit peu plus près. Donc j'ai commencé du grand classique Cinebench 2024. Donc pourquoi j'ai utilisé Cinebench 2024? Parce qu'il va faire en boucle pendant 10 minutes le même test et ça va pousser fortement le processeur. Donc tous les systèmes ont atteint 100 degrés au niveau du processeur. Donc qu'est-ce qui se passe quand le processeur atteint 100 degrés? Pour qu'il baisse en température, il va faire baisser la fréquence. Donc il baisse la fréquence. Donc celui qui aura maintenu une fréquence toujours un petit peu plus haute aura un meilleur score. Mais dans tous les cas, quand c'est fortement applicatif, le processeur atteint 100 degrés, même sous OCCT. Le test Power, ça atteint également 100 degrés assez rapidement. Donc voilà, ça fait baisser la fréquence, c'est vraiment une protection maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. Un peu comme les PC portables, on va dire qu'il va atteindre 100 degrés à 5,5 GHz. Pour qu'il fasse baisser la température, il va baisser à 5,2, 5 GHz, 4,8, etc. Tant qu'il baisse pas en dessous de 100 degrés, il baisse sa fréquence. Donc au niveau Cinebench 2024, celui qui s'en est mieux sorti, c'était le Valkyrie Cine avec 1957 points, très proche de Lianli Hydroshift 1931, un petit peu en retrait le Gala 2 et le Corsair H150i. Celui qui a maintenu la fréquence la plus régulièrement élevée, donc c'était Valkyrie en premier, Lianli en deuxième. Donc comme j'ai dit, à chaque fois ça tapait les 100 degrés. Les températures plus clémentes en jeu ou sous 3D Mark ici notamment. Donc toujours pareil, la pièce j'ai mis à 25 degrés. On va dire que c'était tous plus ou moins pareil, 78 81 degrés, on va dire qu'ils sont tous relativement performantes quand c'est en jeu. À peu près 80 degrés sous une pièce 25 degrés, voilà, il n'y a pas trop de différence en soi. Le bruit en jeu, vous allez voir qu'il y a une belle différence. Le plus silencieux, ça a été celui-ci, le Lianli Hydroshift, 41 décibels, le Corsair H150i, 45 décibels qui se débrouille toujours très bien, et le Gala 2, de toute façon, il était bruyant avec 47 décibels, et encore, c'est le mode soft, et le Valkyrie, de toute façon, il a été considéré bruyant lors de mon dernier test, 48 décibels. Le bruit sous une grosse charge processeur, donc j'ai fait le test OCCT. Le plus bruyant, 59 décibels, de toute façon sont tous trop bruyants. Donc si vous faites de l'applicatif, passez plutôt par la carte graphique, parce qu'au niveau processeur, voilà, il prend cher. Donc 59 décibels, c'est trop bruyant. 57 pour le Valkyrie, le Corsair. Le plus silencieux, le Lianli Hydroshift. Donc tant mieux. Donc déjà au niveau comportement, c'est vraiment très bien. Donc voilà. Au niveau performance, on va dire que c'est plus ou moins équivalent pour tous les water cooling. Au niveau du bruit, celui-ci s'en sort le mieux. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On va voir un petit peu plus la pompe, le logiciel, ça va être vraiment intéressant. Je passe de l'autre côté. Alors là, je vais ouvrir tout de suite le logiciel L-Connect 3, tout simplement, à télécharger sur le site de chez Lianli. On le trouve facilement. Donc là, il y a plusieurs informations disponibles. Voilà, il y a plusieurs choses à faire. Donc système info, fan, pompe, profil. Donc on peut augmenter la vitesse de la pompe, la vitesse des ventilateurs. Donc voilà, c'est vraiment bien. Quick Sync Lightning, donc ça va être l'éclairage, tout simplement la vitesse, là on est à 75%, voilà 100% de la vitesse, apply, et là ça balaye très vite, le sens du balayage, apply, et ça va très vite, c'est vraiment pas mal. Ensuite Hydroshift LCD, donc là c'est pour gérer la pompe, il y a plein de modèles par défaut, regardez je vais changer de suite, en vert comme ça, voilà c'est sympa, il y a la date, il y a l'heure, on peut mettre des images, des vidéos, la météore, il y a plein d'options, c'est ça qui est bien, c'est un des meilleurs logiciels de toute façon pour gérer la petite pompe ici. Il y a possibilité bien sûr de basculer le sens de l'affichage, donc il y a beaucoup de modes disponibles, ça c'est vraiment bien. Et après au niveau des settings etc, donc démarrage au Windows. Mais le système info, la vitesse des ventilateurs, l'éclairage, c'est un logiciel très complet, et donc c'est vraiment pas mal. Moi j'aime bien, la petite pompe elle est vraiment très jolie, bien définie. Juste petite précision avant de le démonter, regardez, j'ai choisi ce boîtier là parce qu'au niveau de l'espacement sur le haut, c'est un petit peu contenu. Donc ici c'est le boîtier de chez MSI, le Mac Pano. Mais regardez, vous avez vu, c'est quand même limite. Hein. C'est mieux quand il y a des boîtiers qui sont un petit peu plus hauts. Donc là ça passe, mais voilà, j'ai pas trop forcé, mais ça passe. Mais j'ai envie de dire que c'est vraiment la limite pour les tuyaux ici derrière. L'idéal c'est d'avoir des boîtiers qui ont un tout petit peu plus d'espacement sur le haut. Et les tuyaux, regardez, ça fera plutôt comme ça. Comme ici sur le dessin. Voilà, c'est un petit peu plus soft. Certains boîtiers, notamment de chez Lianli, ont un petit peu plus de place sur le top. Donc voilà, ce serait plus l'idéal. Ici, voilà, j'ai voulu quand même tester. J'ai voulu même mettre de la RAM RGB pour voir si ça passe. Donc là, ça passe. Donc voilà, c'est vraiment, je vous conseille plutôt un boîtier
on va dire, un petit peu plus aéré sur le top. Donc je vais le démonter, je vais vous le présenter ensuite. Alors démontage terminé, vraiment très rapide. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est livré comme ça par défaut, c'est-à-dire avec les 3 ventilateurs dessus. La pompe, regardez, c'est positionné comme ça sur le côté. C'est vraiment sympa. Il y a le bloc ici qui tient les tuyaux. Donc les tuyaux partent par ici. Il y a les 2 fixations ici qui peuvent être un petit peu déplacées. Il y en a d'autres dans le bundle. Et ce que j'aime bien, moi, c'est cette pompe ici avec le petit contour, le petit rappel aluminium. Donc il n'y a pas d'aluminium de ce côté-là parce que c'est le côté qui n'est pas visible. Mais sur le côté visible, regardez, de l'aluminium, c'est vraiment super joli, c'est vraiment très bien fini. Donc beau petit water cooling. Le petit truc en plus ici, c'est qu'on peut masquer directement toutes les vis. Regardez, c'est aimanté. Et donc esthétiquement, ça rend vraiment super bien. Donc au niveau du design, look, finition, tout ça, personnellement j'aime bien. Au niveau de l'originalité, c'est vraiment top. Au niveau performance, c'est parmi le top du moment. De toute façon, vous avez vu par rapport à ses concurrents, c'est plus ou moins pareil. Donc pour refroidir un Core i7, Core i9, c'est vraiment bien. C'est sûr que pour les AMD, il y a vraiment zéro souci. Donc j'ai pas parlé des performances bien sûr. Je vais rajouter un petit cadre de contact ici, ça coûte vraiment pas très cher, c'est 10-15 €. Et au niveau de la pâte thermique, bien sûr, je vais utiliser la même pour tous. C'est la Thermalright TF7. Également pas très cher. Comme j'ai dit, au niveau performance, il s'est vraiment très bien comporté. Au niveau du bruit, ça a été le plus silencieux du lot. Donc ça fait plaisir. Hein. Parce que déjà, dans tous les cas, c'est vraiment trop bruyant avec ce Core i7. Comme j'ai dit, il faut vraiment calmer ses ardeurs. Mais dans tous les cas, c'est vraiment bien au niveau du performance, au niveau du bruit et au niveau du look. Donc j'aime beaucoup. En plus de ça, au niveau du logiciel, il est vraiment très complet. Que ce soit au niveau des éclairages, même si vous ajoutez d'autres ventilateurs Lianli par la suite, c'est possible. La gestion des ventilateurs, gestion de la pompe, tout ça, franchement, c'est vraiment très bien. Donc celui-ci, je vais le mettre de côté parce que je pense qu'il finira dans mon futur PC. J'aime énormément le principe. Je pense également que mon futur PC, je mettrai une carte mère avec les connectiques inversées. C'est quand même beaucoup plus esthétique. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au niveau des branchements, c'est à peu près caché ici au niveau de la pompe, comme vous avez vu. Ça se comporte ici. Et il y a 2 câbles qui partent. Le premier câble ici, c'est pour mettre sur le pompe fan de votre carte mère. Et un autre gros câble ici, gainé, qui se dédouble. Donc il faut brancher en USB interne à votre carte mère. Donc pourquoi? Pour gérer via logiciel. Ça marche toujours comme ça. Corsair fait ça également. De toute façon, tout le monde fait ça dès qu'il y a un logiciel propriétaire. Ça fonctionne par USB pour communiquer avec la carte mère. Et une petite alimentation en SATA pour fournir du jus au ventilateur. Donc tous les ventilateurs directement. Et à la pompe, etc. Donc c'est vraiment bien. Donc ça fait pas 50 000 câbles. Donc c'est vraiment top. Donc ouais, c'est bien moi je trouve parce que c'est caché un petit peu au niveau des tuyaux des water cooling. Donc vraiment bien pensé. Au niveau du prix, je trouve que c'est plus ou moins raisonnable par rapport à la concurrence. Pour une fois chez Lianli, comme j'ai dit, à partir de 179,99 $, la version non RGB. Ce modèle dans les 200 $, la version avec les ventilateurs un peu plus haut de gamme, 260, ça commence à piquer 260. Maintenant plus qu'à voir le prix réel TTC en Europe, voir ce que ça donne. Donc moi, dans tous les cas, c'est agréablement surpris. En attendant, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!